Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et ça y est, le trailer de la série Moon Knight est enfin là, une série que j'ai très hâte de voir. On a fait la réaction plus tôt dans la matinée et aujourd'hui on va revenir à chaud sur les choses que j'ai manquées durant ma réaction. Il y a pas mal de choses, on va notamment peut-être parler d'un lien avec Eternals, on va aussi peut-être parler d'un lien avec Hulk, on va parler de plusieurs personnalités, bref une analyse de trailer bien timbrée à l'image de notre Oscar Isaac qui a l'air de totalement s'amuser sur ce tournage. Je vous laisse me faire comme d'habitude en commentaire vos compléments si jamais j'ai raté certaines choses, si vous êtes expert en comics et que vous voulez apporter des précisions par rapport à cette série. Et vous c'est parti, installez-vous bien, nous on va décrypter tout ça, c'est parti. Avant de passer à l'analyse du thriller, il est important de lire le synopsis, vu que oui, le synopsis officiel de la série est tombé et nous donne quelques détails sur le déroulement éventuel de la série. La série suit Steven Grant, un employé d'une boutique de cadeaux aux manières douces qui est en proie à des bugs et à des souvenirs d'une autre vie. Steven découvre qu'il souffre d'un trouble dissociatif de l'identité et partage un corps avec le mercenaire Mark Spector. Alors que les ennemis de Steven et Mark convergent vers eux, ils doivent naviguer dans leur identité complexe tout en étant plongés dans un mystère mortel parmi les puissants dieux de l'Égypte. Parce que oui, Moon Knight est un héros, je vais pas vous la refaire, qui a plusieurs personnalités, ce qui lui offre finalement ce côté assez hypant que l'on adore, ce côté sombre dans le personnage. Et dans le trailer, c'est très bien présenté vu qu'on commence le trailer et les 3/4 du trailer sont centrés sur l'identité de Steven Grant, une identité donc qui existe aussi dans les comics mais qui a été adaptée pour cette série, vu que ici on parle d'après le synopsis donc d'un vendeur dans une boutique, alors que dans les comics il s'agit d'un milliardaire. On remarque dès le début du trailer que Steven, donc magnifique prénom, est conscient de ce trouble dissociatif de l'identité, on voit qu'il s'attache en dormant, ce qui laisse penser que effectivement, durant la nuit, une autre identité prend le dessus sur lui, peut-être d'ailleurs Mark Spector alias Moon Knight, vu que le super-héros agit toujours en pleine nuit. Il est d'ailleurs possible que ces premiers plans du trailer arrivent dans la série bien plus tard, vu que apparemment le héros a déjà conscience que physiquement il se déplace en pleine nuit, peut-être à cause d'une autre identité justement, alors qu'en voix off on entend très bien Oscar Isaac dire tout simplement que il ne sait pas ce qui est rêve, il ne sait pas ce qui est réalité, ce qui fait penser que au début il pense tout simplement rêver. On remarque aussi que l'identité donc de Steven Grant travaille dans un espèce de musée, c'est carrément d'ailleurs un musée, ce qui pourrait être d'ailleurs un rapport au Black Knight, donc dans Eternals, que lui aussi est lié plus ou moins à l'Antiquité. On note aussi qu'à la fin d'Eternals, donc Black Knight trouve son épée avec la voix de Blade en fond, ce qui pourrait nous offrir un jour un trio donc des 3 personnages, Moon Knight, Blade et Black Knight, puisque d'ailleurs dans les comics, les 3 personnages sont plusieurs fois liés. On passe d'ailleurs une bonne partie du trailer à nous montrer que Steven Grant est un espèce de nerd qui n'est pas respecté, il s'endort dans le bus, il est possiblement toujours en retard, bref il est complètement à côté de ses pompes, très certainement d'ailleurs pour nous offrir un contraste plus intéressant et plus violent avec l'identité de Mark Spector qui lui est un mercenaire dur à cuire, ce qui nous offrira très certainement concernant Oscar Isaac un jeu bien contrasté entre les deux personnalités. On arrive donc à cette fameuse scène de l'ascenseur où Steven Grant pense avoir perdu ses lentilles de contact, ou en tout cas c'est peut-être une excuse face à ses hallucinations. D'abord donc il voit son identité de Mark Spector, Moon Knight dans un miroir et ensuite il voit une entité égyptienne. Cette identité égyptienne est le dieu égyptien Khonshu, un dieu qui dans les comics ressuscite Mark Spector après de graves blessures en Égypte pour tout simplement lui donner des pouvoirs comme par exemple la super force, le fait d'avoir des visions sur un avenir proche, et il est possible que Moon Knight se révèle dans la série suite plusieurs fois à l'apparition de ce dieu, et donc peut-être que c'est suite à chaque fois aux visions donc de ce dieu Khonshu que Steven Grant perd son identité et Mark Spector prend le dessus. Un petit peu comme une réaction visuelle, comme si le fait d'avoir cette hallucination ou cette vision du dieu Khonshu était en fait un appel de ce dernier pour tout simplement que Mark Spector prenne les devants et obéisse aux ordres donc de son dieu. Concernant le déroulement de la série, je pense qu'on va avoir droit plus tard, durant l'épisode 2, l'épisode 3, à des espèces de flashbacks concernant directement Mark Spector pour pouvoir développer l'origine story du personnage, que on le sait, Steven Grant n'est pas son identité de base, il reçoit un coup de fil, où donc il y a une amie qui lui dit « Mark, mais qu'est-ce que tu faisais ?» etc. Il a pas l'air de prendre conscience que de base il s'appelle Mark. Et en plus de ça, on a eu des photos tournage montrant Oscar Isaac directement dans des décors d'Égypte, ce qui me fait penser que oui, on verra ce moment possiblement où Mark Spector s'est fait ressusciter par cette entité égyptienne
scène et où on verra toute sa transformation et son transfert de pouvoir. On voit aussi sur ce plan avec des reflets, une mise en scène incroyable, que Steven Grant se trouve à côté d'un alligator, ce qui est assez marrant quand on voit le fond d'écran qui est là aussi un alligator. Alligator Loki de retour dans Moon Knight, incroyable. Sur ce plan, on dirait que Steven Grant découvre une espèce de planque où il voit donc des clés et un téléphone, sûrement quelque chose qui appartient donc à Mark Spector. Et il est possible qu'en cherchant qui est Mark Spector et en cherchant qui est véritablement cette identité qui se cache sous la peau d'Oscar Isaac, il découvre donc la planque de Mark Spector et fasse peu à peu le rapprochement avec lui. On voit donc ici la première apparition en live action de Ethan Hawke, qui jouera peut-être l'antagoniste principal ou un des antagonistes, ça c'est sûr, sous le nom du docteur Arthur Harrow. Dans les comics, le docteur Arthur Harrow est un espèce de scientifique qui est très talentueux, mais qui travaille secrètement pour une organisation appelée Omnium. Le scientifique souffre d'une maladie qu'il a laissée avec une défiguration faciale, ce qui l'a amené à travailler pour trouver un remède sur son état actuel. Le souci, c'est que dans les comics, ce méchant, c'est quelqu'un qui apparaît vraiment très brièvement dans l'histoire de Moon Knight, même si ça en est, c'est vrai, son antagoniste, et que clairement je pense qu'il a été adapté ici pour déjà prendre beaucoup plus d'importance dans la vie de Moon Knight, mais aussi concernant ses pouvoirs. Il n'a clairement pas de défiguration faciale, c'est peut-être une maladie qui a été adaptée peut-être sur ses jambes, vu que l'on voit tout simplement Ethan Hawke qui marche avec une canne, et au-delà d'être un scientifique, ça a aussi l'air d'être un leader d'une espèce de secte, comme on le voit sur ce plan, quelqu'un donc qui est intéressé par le pouvoir, et peut-être quelqu'un tout simplement qui fait des expériences sans forcément que ce soit contrôlé par n'importe quelle organisation gouvernementale ou une organisation quelconque. C'est du coup pas bête, je pense, de penser que, comme à son habitude, Marvel Studios a décidé de nous faire une fusion de personnages et qu'il s'agit ici, au vu de la secte, au vu de son penchant pour le chaos, et du fait aussi qu'il soit habillé en rouge, car on sait que les codes couleurs dans les séries c'est important, d'une nouvelle adaptation du méchant, le Roi Soleil. Le Roi Soleil était à l'époque enfermé à l'institut Ravencroft, mais décida d'embrasser les enseignements du dieu Soleil Ra, dieu rivalisant avec les pouvoirs du dieu lune Khonshu justement. Il essaiera donc sûrement de se rapprocher donc de Mark Spector afin de savoir comment est-ce que ses pouvoirs lui ont été emmenés vers lui, des pouvoirs qui pourraient peut-être améliorer la santé de Arthur Harrow. Un plan que moi je trouve très intéressant ici, c'est quand on voit tout simplement Mark Spector ou Steven Grant, où on ne sait pas parce qu'il a l'air justement de se combattre psychologiquement avec plusieurs identités en lui-même, dans cette espèce de cage toute blanche, et moi c'est un plan qui m'a beaucoup fait penser donc à un plan que l'on voit dans le teaser de She-Hulk, où on voit justement She-Hulk face au Hulk de Mark Ruffalo dans une espèce de cage et avec un casque. On avait théorisé sur ce teaser et on avait dit qu'à ce moment-là, Hulk pouvait peut-être mettre son casque afin de contrôler la double identité donc de She-Hulk, ou peut-être aussi pour la transformer définitivement en She-Hulk. Et du coup, il y a un rapprochement que l'on fait maintenant depuis des mois, c'est que si vous avez suivi sur la chaîne, effectivement, on sait que Mark Ruffalo est allé à Budapest sans trop savoir ce qu'il y faisait, et c'est assez suspect parce que c'est pas juste comme s'il allait prendre un Starbucks avec donc son collègue Oscar Isaac pour lui souhaiter la bienvenue dans le MCU. On parle de Budapest qui a des kilomètres et à des kilomètres de New York, là où est censé se trouver Mark Ruffalo, et c'est vrai que du coup ça laisse présager que Hulk pourrait être présent dans Moon Knight, peut-être d'ailleurs pour l'aider à contrôler ses différentes personnalités. Du coup, une des théories, même si il faut des plans plus larges pour en être sûr, c'est que Mark Spector ici sur ce plan pourrait être dans cette même cage donc qu'utilise Hulk pour She-Hulk. Je dis à la française, même si j'avoue que She-Hulk c'est beaucoup mieux, non? Vous en pensez quoi? Un plan intéressant ensuite où on voit Oscar Isaac en train de conduire ce qui semble être un espèce de fourgon avec tout simplement des gens qui sont à l'arrière et qui viennent d'être tués, et là ça peut signifier une évolution du personnage, là où avant dans les premières images du trailer on pouvait penser que Mark Spector prenait directement la place donc de Steven Grant tout simplement la nuit, ce qui justifie le fait que Steven Grant s'attache avant de dormir à chaque fois vu que Mark Spector prend la relève la nuit. Là on dirait que Mark Spector a pris tout simplement la relève en pleine scène d'action, en plein jour au volant, ce qui me fait penser que du coup à chaque fois que Steven Grant est en danger ou une quelconque autre personnalité, vu que on aura très certainement beaucoup plus de personnalités que ça dans la série, le mercenaire Mark Spector prendra le dessus afin tout simplement de défendre son corps et aussi son esprit. On le voit, Oscar Isaac tient un flingue, il a pas l'air de comprendre ce qui vient de se passer, il voit des morts à l'arrière du fourgon qui sont en train de dégringoler par terre, ça m'a tout l'air du coup d'être une belle surprise et surtout un coup du mercenaire Mark Spector en plein jour. Et ce trailer termine avec une séquence où on voit Moon Knight prendre le dessus en train de tout simplement défoncer ce qui semble être donc le dieu Anubis, ce qui est très intéressant vu que Anubis représente tout simplement le dieu des morts. Une chose où on voit pas trop le rapprochement pour l'instant, sauf que rappelez-vous en début de vidéo je vous ai dit que Mark Spector était mort puis ensuite ressuscité, ce qui signifie que il a pas vraiment suivi la voie naturelle des choses. Il est donc possible que Anubis décide tout simplement de traquer Mark
Mark Spector afin tout simplement de le ramener dans le monde des morts. Ça fait quand même des mois qu'on attend sa présence dans la série, rien qu'avec le teaser qui nous avait été montré avec cette séquence, il y a beaucoup de fans qui ont cru comprendre que c'était Anubis, et en plus ça serait logique avec le scénario, quoi de mieux finalement qu'une entité égyptienne venant traquer Mark Spector pour beaucoup plus de mythologie, comme le synopsis nous le dit d'ailleurs. Et enfin on termine avec un visuel en gros plan sur le costume de Moon Knight, très comics accurate, dont moi je suis ultra fan, qui divise pas mal, j'ai vu, en termes de look ça change vraiment pas mal finalement des costumes plus modernes de ce que le MCU nous propose, surtout avec les 46 000 armures d'Iron Man, mais personnellement c'est un énorme coup de fraîcheur, c'est très comics accurate, et moi je suis totalement en mode validax là-dessus. La série arrive donc le 30 mars sur Disney+, j'ai très hâte de voir ça, il y aura une critique par semaine, des théories par semaine, c'est sûr et certain, c'est la série qui me hype le plus parmi tout ce qui arrive, et donc je suis forcément aux anges. Bref, dans tous les cas, j'espère que cette petite analyse à chaud vous aura plu, il y aura très certainement d'autres théories qui viendront dans la semaine, peut-être que vous allez me faire en commentaire découvrir d'autres choses qu'ils ont présentes dans ce trailer que je n'ai pas forcément vu. Si vous êtes fan des comics, n'hésitez pas à vous manifester non plus pour apporter des précisions, ça m'intéresse. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a quand même plu et à venir me suivre sur Insta et Twitter. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.